Je ne me rends jamais compte quand on me drague. Mais dernièrement, il y a un acteur très connu. Il est venu vers moi et il m'a dit « J'ai vu que tu étais végétarienne, je pourrais te faire découvrir un nouveau restaurant. » J'ai montré à Roger, mon chéri. Il m'a regardé et il m'a dit « Il te chine de ouf, il te drague. » Tu viens nous voir pour un livre positif et inspirant, Oui. Devenir pleinement et sereinement soi, aux éditions First. Alors pourquoi ce livre et quelle est son origine? Que j'imagine que c'est pas tombé comme ça en un claquement de doigts. Alors, si après une nuit de sommeil, je te jure, je me suis réveillée et je me suis dit tiens, il faudrait que j'écrive quelque chose. Alors je sais pas quel rêve j'ai fait, qui m'a parlé pendant la nuit, mais c'était une évidence. Je me suis dit ok, comment est-ce qu'on fait pour être vraiment heureux? Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu sais, tu passes du temps et tu es là et tu te dis mince, la vie de l'autre est plus colorée. En fait, il faut bien comprendre qu'on est dans une société où l'envie fait que on perd parfois cette flamme d'enfant, ce bonheur. Cette petite étincelle parfois. Voilà. Et donc c'est un livre pour être vraiment heureux avec soi-même, avec son entourage et puis savoir qui on est. C'est très important de savoir qui on est, savoir où on va et quelle est notre mission sur Terre en fait. Ouais, ton ouvrage est donc la somme de tes expériences heureuses et moins heureuses. Absolument. Moins heureuses, on se l'imagine pas finalement quand on te voit. Ben si, parce qu'effectivement le sourire fait beaucoup, mais on a tous dans notre vie des choses qui nous ont marqués positivement ou négativement et qui sont l'addition, voilà, ça fait la personne qu'on est aujourd'hui. Et j'ai voulu dire ça sans filtre aux gens qui me suivent. Au-delà d'un sourire, il y a tout ça et je pense que ça peut apporter beaucoup de bonheur et de réflexion aux gens. Delphine, quand on veut devenir pleinement et sereinement soi, j'imagine que ça vient pas en un claquement de doigts. Est-ce qu'il y a eu un cheminement important de ton côté aussi? Un cheminement important, déjà ça a commencé très petite, j'avais à peu près 3-4 ans et je suis devenue végétarienne parce que mon amour pour les animaux était trop fort déjà à cet âge-là. Donc, dès 3-4 ans? 3 ans. Ouais. Ah, donc il y a une conscience qui était déjà forte. Il y a une conscience qui était déjà forte, il y avait une tête qui était déjà bien dure déjà. Et donc j'ai fait face parce qu'aujourd'hui, les végétariens, les véganes, le végétal, c'est très très à la mode. Mais venez 25 ans en arrière. Mon Dieu, quand je dis 25 ans, ça fait bizarre. 25 ans en arrière, c'était pas ça quoi. Donc si tu veux, ta petite fille qui arrête de manger de la viande et tout, mes parents ils étaient au bout de leur vie quoi, c'est compliqué. Et donc le végétal déjà m'a permis d'avoir un corps sain parce qu'on sait que quand on mange beaucoup de fruits et légumes, déjà c'est très bon pour le corps. Et puis cette prise de conscience, cette empathie envers les animaux, envers l'environnement et au final envers l'autre. Et avec tout ça, voilà. Alors il y a des conseils pratiques. Quelle est ta routine par exemple? On va commencer par quelque chose de très concret pour débuter ta journée. Est-ce qu'on fait du sport comme on le voit dans l'illustration par exemple? Alors pour préserver son corps aussi, je parle de certains exercices de base qui fonctionnent très bien en yoga, en respiration et en sport par exemple. C'est pas pour les sportifs, c'est pas pour ceux qui font beaucoup de yoga, c'est pour commencer, voilà. Est-ce que ça me plaît? Voilà, si ça vous plaît ces exercices de base de yoga, peut-être qu'après vous poserez la question d'aller un peu plus loin. Moi, c'est vraiment des pistes de réflexion que j'amène. Anthony, ça te parle toi qui fais du yoga? Bien sûr que ça me parle, mais c'est vrai que ton livre finalement c'est plus un voyage en soi. Tout à fait. C'est une introspection totale et c'est vrai que les postures de yoga et la respiration, ça permet de se comprendre, de se connaître. C'est ça. Et en fait, on rayonne quelque chose à l'autre. Et si on est bien en soi, on rayonne. Au-delà du physique, c'est très important. Au niveau du plexus solaire. Au niveau du plexus ça se solaire. voit. Je connais, voilà. Bien sûr, c'est hyper important. Mais il faut avoir l'intention aussi de le faire, d'avoir cette espèce de réjouissance. C'est le pouvoir de la pensée, de l'intention. Le pouvoir de la pensée, et pour tout ça, il faut avoir le déclic. Ok, je prends le temps de m'occuper de moi et pas penser que le bonheur, ça va être si je m'achète des vêtements, si je m'achète une nouvelle voiture. Le bonheur, c'est pas la possession en fait. Le bonheur, c'est être. Et on a tous ce petit trésor qu'est le bonheur qu'on a quand on est petit, qu'on perd à l'adolescence parce qu'on est blasé de tout. Et après, à l'âge adulte, on a les devoirs, mettre au boulot dodo. Et puis après, on a un peu cette amertume. Et il faut reprendre tout ça parce que la vie est courte au final. Et il faut vraiment la kiffer. Faut la kiffer, quoi. Tu donnes des conseils pratiques, on vient de le voir. Mais si tu pouvais en donner, par exemple, à nos amis téléspectateurs. Si on commençait par la respiration, parce que c'est quand même le B à bas. En respiration, est-ce que tu as des techniques particulières que tu pourrais nous partager? Oui. Avant même de découvrir ce qu'il y a dans le livre. Alors par exemple, quelque chose de très visuel, quand on est un peu stressé, on se met sur le lit, par exemple, ou même comme ça assis, et on va respirer par les narines, et on va imaginer qu'on respire de la lumière lumineuse, tu vois, comme des paillettes, comme quand tu regardes, comme quand tu es ébloui par le soleil, tu respires, et cette lumière,
quand elle descend, elle inonde là, partout, elle va dans tes bras et tu l'imagines descendre jusqu'au petit doigt de pied. Et le fait de te concentrer là-dessus, déjà, ça te fait du bien. Je l'ai senti sur le doigt de pied là. Voilà. Et ensuite, voilà. C'est un peu de l'auto-hypnose, ça. Ouais. C'est ça, exactement. Et après, quand tu expires du noir, c'est-à-dire tous tes soucis, tes chagrins, tout ce qui va pas. Et en fait, plus tu respires, plus tu te transformes en boule d'énergie qui rayonne. Tu parles du 365 dans le livre. Donc, c'est des techniques de respiration un peu plus complexes. Oui, voilà, c'est des techniques de respiration plus complexes, mais le but, c'était vraiment que ce soit accessible à tous, hommes et femmes. C'est un livre pour l'humain qui a envie de se sentir mieux. Et aujourd'hui, avec le confinement, les gens dépriment, hein, c'est pas facile. Ça tombe à pic, ton livre. Pardon, ça tombe à pic, ton livre. Ça tombe à pic, ça tombe à pic. Et je parle aussi des amours. Aujourd'hui, on est tous amoureux, on a toujours tous été amoureux. Et parfois, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on est amoureux de la relation ou de la personne ? Ça aussi, hein, c'est important de savoir. C'est un vrai débat, ça. Une question d'âme. Anthony. On parlait des réseaux sociaux, Maxime. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de l'image, de la projection, et on a l'impression que c'est égocentrique. Et finalement, c'est pas assez égocentré. C'est-à-dire que ton livre nous apprend que, en fait, il faut faire un vrai chemin qui s'arrête à l'enveloppe et qu'il faut prendre soin surtout de l'intérieur. Et si on prend soin de l'intérieur, forcément, l'extérieur ira bien. Absolument. Et puis, il faut aussi prendre soin de son enveloppe parce que quelque part, notre corps fait de chair et d'os va nous permettre, c'est notre véhicule, et plus longtemps on le préserve, plus longtemps on peut vivre, et puis voilà. C'est un tout, et ça me fait vraiment plaisir qu'il sorte demain parce que je pense que vraiment éditions First, hein, vous pouvez l'avoir aussi sur internet, en commande évidemment, et il pèse son poids. Oui. Hein. Alors il devait pas être aussi épais, il devait faire la moitié, puis j'ai écrit, et puis j'ai dit à l'éditeur, bah voilà. Alors, est-ce que tu l'as, alors il faut vous préciser, tu l'as écrite toute seule parce que généralement il y a certaines personnalités qui se font aider par des auteurs dont c'est la spécialité. En fait, je me voyais pas faire une interview auprès de quelqu'un et que la personne retranscrive. Voilà. Et puis après, quelque part, il y a aussi le confinement qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu énormément de temps. Bien Donc sûr. je passais 12 heures par jour à écrire et c'était formidable. J'étais dans ma bulle, quoi. Alors, tu ne manges plus de viande, mais tu te rappelles du jour où tu as mangé du chien? Je croyais que t'allais lancer un magnéto. Non. Je regarde nos amis qui nous regardent. Oui, alors c'est une anecdote dans le livre, et c'est cette anecdote, c'est ce jour-là qui a fait que je vais pas tout dire, mais j'étais petite fille, donc et je suis allée à un barbecue avec mes parents, et des ados sont venus sur mon assiette, et j'avais un morceau de viande, et ils m'ont dit: tu sais ce que tu es en train de manger là? Et bon voilà, ils m'ont fait peur. Bref, ils m'ont dit: ah, tu manges du chien, mais j'étais toute petite, voilà. Et ça m'a fait trop bizarre. Et puis après, mon frère me dit: t'inquiète pas, il rigole, c'est que du veau. Donc c'était pas mais c'est que du veau. C'est que du veau. Et puis après, moi je me suis dit: tiens, mais en fait que ce soit du chien ou du veau, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur, pareil. Et c'est là que j'ai compris que moi, je ne fais pas de différence entre les animaux. Donc du coup, je vais pas manger mon chien, je vais pas manger un veau, quoi. Bon, voilà. Autre chose, est-ce que tu recommandes le jeûne, c'est-à-dire le fait de pas manger? Il y a beaucoup qui le font pour perdre quelques kilos. Oui, alors en vrai, tu perds les kilos et puis après, dès que tu reprends ton alimentation, tu les reprends, hein, pour ceux qui ont déjà jeûné. Mais c'est formidable de jeûner 3-4 jours. Moi, je fais 4 jours et c'est formidable. 4 jours, c'est énorme. Ouais, que boire de l'eau et de la tisane, et ça permet vraiment de se purger. Moi, je fais ça une fois tous les 1 an et demi. Ah oui. Voilà. D'accord. Là, je sens que j'ai besoin de le faire. Donc c'est une purge, détaxe. Alors au-delà de la purge, hein, parce que la purge, j'en parle d'ailleurs, il y a des passages dans le livre qui sont pas très sexy, et j'assume. Mais la purge, ça fait du bien, une bonne purge de temps en temps. Hein. Non mais quand t'as des idées noires, on préconise la purge. Ça fait du bien. Et en fait, il y a des passages pas très sexy, mais je suis pas là pour faire mon auto-promo, j'entretiens pas de mythes, c'est juste vraiment tous les conseils que je donnerais vraiment à une meilleure amie. Tu sais, quand tu donnes des conseils à une meilleure amie, faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui t'écoutent, parce que parfois c'est dégueu, tu vois ce que tu vas dire. Tu vas faire ça. Très intime. Et ben ça, c'est très intime, mais c'est pour le bien des gens. Alors les gens sont très connectés avec toi. Il y a Loïc qui nous dit: elle est tellement bienveillante, Delphine, ça fait plaisir à voir. On a Antoine: Delphine se connecte à l'énergie universelle. Oui, tout à fait. Ça te parle tout ça. Quand d'autres rêvent d'être chanteuse, d'être pompier, toi, tu voulais être sorcière. Oui. C'est pas une bêtise. C'est quoi être sorcière? C'est à la mode dans la télé-réalité en ce moment. Ah oui. Alors du coup, pas ce genre de sorcellerie, pas de magie noire. Pas de
de magie noire, non, que de la magie blanche. Quand j'étais petite, je faisais des filtres d'amour. En fait, j'en préparais plutôt pour mes copines pour que ça fonctionne avec les petits chéris. Parce que moi, bon, j'avais de la chance. Donc ça allait. Mais tu vois, de mettre des petites fioles, de mettre des petites choses dedans. Et puis je faisais macérer des plantes. Et après, ça marchait ? Ça puait de fou. Ça marchait ou pas ? C'est ça la vraie question. Alors, est-ce qu'elles ont chopé ou pas ? La réponse dans un instant. Mais finalement, tu vois, t'as tellement envoyé l'intention à l'univers que t'es un peu devenue sorcière dans Fort Boyard. Blanche. Mais tu sais que c'est vrai. Ouais. Mais c'est quand même incroyable parce qu'en fait ce rôle, tu vois, genre à presque 30 ans de pouvoir jouer un peu une princesse, un peu avec des pouvoirs, je me suis fait la réflexion et je me suis dit tiens, c'est comme un peu si je réalisais un peu un rêve. Parce que c'est là, t'es mystique, t'as ton serpent et tout, machin. Ouais. Dans le livre, tu parles d'une boîte à rêves. Alors ici, nous avons une boîte à souvenirs. Et je l'ouvre à l'intérieur. Généralement, il y a un bruiteur, quelqu'un qui m'accompagne. Mais ce n'est pas là, c'est pas grave. On commence avec la première image et tu vas nous la commenter, Delphine. Première image. Ah oui, alors ça c'était à Miss Monde. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu de photos de Miss Monde. T'avais quand même le bandeau Alsace, hein. Le bandeau Alsace, non, le bandeau France. Ah non, ça c'est le bandeau Alsace. Ça s'appelle. Écharpe à l'air. C'est pas du tout à Miss Monde. Non. T'as été élue, juste ça avant quand t'étais élue. Non, c'était la préparation Miss France. Ah bah tu vois, j'ai confondu. Miss Alsace avant de devenir Miss France 2012. Grande période. Tu n'as jamais eu aucun regret sur cette période faste, j'imagine pour toi. Si, beaucoup de regrets parce que j'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui et du coup je me sentais un peu. J'étais trop jeune en fait, j'avais fraîchement 19 ans donc je me sentais un peu déracinée. J'ai pas du tout vécu l'aventure comme il aurait fallu le vivre. Donc moi j'écrivais dans mon petit journal intime pendant Miss France d'ailleurs et je disais j'ai envie de retrouver mon chéri et tout. J'étais un peu voilà. Tu profitais pas de l'aventure comme tu devais la profiter. Et aujourd'hui j'adorerais être Miss France à 29 ans, ce serait formidable parce que là j'arriverai à le vivre mais à 19 ans c'est hyper tôt quoi. Néanmoins, est-ce que tu es nostalgique de cette période ? Parce que ça va faire pas du tout. 10 ans déjà, regardez cette photo. Ouais. Mais alors pas du tout nostalgique puisque comme je le dis, c'est pas du tout la plus belle année de ma vie, même si j'ai fait plein de choses et ça m'a ouvert à tout ce que je fais aujourd'hui. Mais émotionnellement, je l'ai vécu très difficilement parce que j'étais un petit oisillon enlevé de son nid, tu vois. Donc, et tu en as fait des rencontres quand même. Hein. Et après, j'en ai fait des rencontres, ouais. Est-ce que tu étais plus draguée pendant Miss France ou après Miss France ? Je sais pas, moi, ça attise ma curiosité. Non, mais moi, c'est bizarre parce que je ne me rends jamais compte quand on me drague. Et c'est très drôle. Je vais pas donner de nom, mais dernièrement, il y a un acteur très connu qui m'a... Il est venu vers moi et il m'a dit tiens, est-ce que j'ai vu que tu étais végétarienne, je pourrais te faire découvrir un nouveau restaurant végétarien. J'ai dit ok, cool, avec plaisir. J'ai dit si tu veux, on se prend une petite box, on va le manger dans un parc une fois. Il me dit ouais, mais moi un parc, vu que je suis très connue et tout, genre je peux pas. Mais si tu veux, soit je te propose de venir chez moi pour faire apéro coucher de soleil, ou alors on peut prendre un brunch lever de soleil, tu vois. Et sur le coup, alors j'étais là, et du coup j'ai montré à Roger, mon chéri, j'ai dit tiens, il m'a proposé ça, tu crois que je dois prendre apéro? Il m'a regardé, il m'a dit mais il te chine jamais de la vie. Mais oui, il m'a dit mais il te chine de ouf, il te drague. J'ai dit mais non, mais pour moi je pensais vraiment qu'il voulait juste me faire découvrir un resto végétarien. Non, je me suis dit qu'il a trouvé en moi peut-être une bonne amie, quelqu'un qui n'était pas intéressé et que ça lui ferait plaisir. Voilà quoi. C'était quoi, un humoriste, un animateur, un acteur. Un acteur français. D'accord. Non, vous non. On va pas aller bien loin. On essaie de trouver. On continue la boîte à souvenirs. Prochaine photo. Ah oui, alors super. Donc ça, c'était avec Pamela Anderson à l'Assemblée nationale il y a à peu près 5 ans quand on est allé pour la bonne cause. Pour la bonne cause, pour boycotter le foie gras en France. Voilà. Voilà. Et je suis hyper fière d'être à côté de cette femme. Alors pour le coup, le message n'est pas forcément bien passé parce que la presse s'est concentrée à Pamela Anderson, chirurgie, elle ferait mieux d'être naturelle au lieu de se préoccuper des animaux, genre le truc rien à voir. Voilà, mais en tout cas hyper fière quoi de. Maintenant tu as toujours son numéro de téléphone? Alors non, mais la seule chose, moi maintenant que je rêve version française, j'aimerais rencontrer Brigitte Bardot, j'adorerais la rencontrer.
Et pour je son pense que je vais lui action vis-à-vis envoyer des un animaux. livre. Ouais, carrément. Ça, c'est vraiment le truc qui me manque. Qui me manque encore. Et je sais qu'elle m'avait envoyé un message en me disant, Delphine, vous êtes mon héritière, mais en vrai, j'aimerais l'avoir de vrai, quoi. J'aimerais l'avoir, j'aimerais lui donner ce livre en main propre. Peut-être qu'elle nous écoute, ça. Mais écoute, ça se fera. Il y a Bernard Montiel qui la connaît très bien, donc il passera les contacts si tu souhaites. On enchaîne avec les prochaines photos. Oui, alors. Là, c'est le personnage de Blanche dans Fort Boyard. Tu prends toujours autant de plaisir à tourner cette émission culte maintenant. Oui. 10 ans bientôt. Ouais. C'est devenu un personnage, culte aussi. Oui, une décennie quand même. Il y en a beaucoup qui sont passés. C'est fou. Et je suis ravie parce que ça fait le plaisir des enfants, des parents, des papas. Voilà, tout va bien. Et tu as même animé la deuxième partie de soirée de Fort Boyard cette saison. Alors cette année, on va la jouer un peu différemment. Je vais plus aller immersion Fort Boyard, je vais emmener les gens, mais c'est vrai que c'était un bel exercice. C'est ça. Ton personnage évolue aussi dans Fort Boyard? Alors je vais pas donner trop de. J'ai lu dans une interview que la famille de Blanche s'agrandit. Alors oui, mais Covid, donc mais on sait pas. On sait pas, on est encore en réflexion. Voilà, exactement. Mais c'est intense les tournages. Mais c'est intense. Oui, c'est à peu près 3 semaines de tournage entre mai et juin, c'est bien. Et puis après tout est dans la boîte et on est tranquille pour les filles. Tiffany. Comment tu es arrivée à faire ce personnage justement de Blanche dans Fort Boyard? Donc je suis allée en 2012 ou 2013, enfin juste pendant mon Animis France, tu vois, en candidate, voilà. Et après je suis rentrée chez moi et puis 3-4 mois après j'ai reçu un message sur Facebook, oui bonjour, c'était sous Perfura, tu vois, le truc sur Facebook, j'aimerais que vous deveniez un des nouveaux personnages du Fort. Je me suis dit, donc soit c'est une blague, soit c'est le truc mec bizarre, soit écoute j'ai rien à perdre, je téléphone au numéro de portable qui a écrit quoi. Et j'ai téléphoné et en fait c'est le directeur artistique de Fort Boyard. J'ai fait un casting et le père Foura est venu, il m'a regardé en vrai. Le père Foura, l'acteur. Et donc ils m'ont mis comme ça sur la chaise, ils m'ont dit bon voilà, si t'étais une princesse tu ferais comment? Je dis je sais pas, comme ça. Si t'avais un serpent, je dis je sais pas, je le mettrais comme ça. Il fait ok, c'est bon, t'es prise. Et puis voilà. Excellent. Anthony, tu parlais de protection animale justement, tu penses quoi des polémiques autour des animaux de Fort Boyard? C'est compliqué là, ouais. T'as droit à un joker. Alors, clairement, moi ça fait de nombreuses années que je dis justement au directeur, au producteur, je lui dis soyez précurseurs, enlevez les animaux. En fait, laissez juste les épreuves. Tu vois, et puis les animaux, tu peux les laisser en totem un peu, tu vois, en peinture, en emblème. Je suis pas forcément pour garder les animaux et je pense que ce serait précurseur de petit à petit les enlever. Mais en tout cas, c'est dans leur optique. Et c'est dans leur optique. On rappelle qu'en attendant, ils sont très bien traités. Ouais. Absolument. Et il y a l'animalier qui s'appelle Denis. Il gère tout ça et je vais très souvent chez lui, je regarde et tout. Mais voilà. Super. Alors, devenir pleinement et sereinement soi, ça sort demain. Oui. Édition First, bravo encore. Merci. Oui, Priscilla. Alors, dans ton livre, il y a beaucoup de recettes, pas mal de recettes. Est-ce que tu cuisines beaucoup à la maison? Alors, j'adore cuisiner et toutes ces recettes, c'est des recettes que j'ai inventées, tu vois, j'ai inventé. Je me dis ok. J'ai vu, il y a un truc de cookies. Et des cookies vegan, ouais. Des tartines fraîcheur, grenades, nectarines, des salades de choux, peps, c'est tout fou. T'en as fait encore? Pas encore, je devrais, vous savez. Ouais. Alors, eux, ils sont les professionnels toi, t'es une professionnelle des recettes. Oui, parce que en fait, les gens voient que je poste très souvent de la nourriture sur mes réseaux et à chaque fois ils me disent est-ce que tu peux pas donner la recette? Et moi, en fait, j'ai un peu la flemme de mettre la recette. Donc là, je me suis dit, je vais mettre toutes mes meilleures recettes dans un livre et c'est bien écrit, c'est bien le timing et tout machin. Dernière question, Anthony, on enchaîne. Demain, c'est la sortie de ton livre, c'est ton premier livre. Tu seras où à 10h? Je serai avec ma masseuse qui va me faire un drainage lymphatique pour commencer ma journée. Tu vas même pas à la FNAC ou le voir? Non, concrètement à 10h, voilà. Je serai en train de me faire masser parce que je suis très fatiguée. Allez, 11h30. Voilà. À 11h30, je serai en interview. À 15h, je serai en autre interview, mais je pense qu'à 16h, je vais passer à la FNAC. Elle enchaîne, Delphine. Oh. Ça me fait peur quand on dit interview sans tabou. Delphine, oui. Est-ce que tu es toujours à la recherche du bonheur? Vu qu'on est tout le temps en devenir, il faut le préserver chaque jour, donc ouais, en fait, ouais.
pour aujourd'hui, j'ai eu mon compte, mais pour demain, il faut que je le retrouve, le bonheur. Quel est ton geste préféré pour sauver la planète? Mon geste préféré, c'est tout bête, mais c'est couper l'eau quand je me brosse les dents. Ce que beaucoup ne font pas. Et quand je suis avec ma meilleure amie ou d'autres et qui se brossent les dents devant moi et qui font et qui ça m'énerve et donc j'appuie sur le truc. Quel serait ton scénario idéal pour une demande en mariage? Peut-être en vacances, tu vois, en vacances, le jour où on pourra repartir en vacances, tu vois, sur le transat ou après du snorkeling, tu vois, avec les bouées. C'est quoi? C'est une bague? Ouais. Tu vois, on recherche des coquillages et puis bim bim, regarde le beau coquillage, voilà. Ouais. Parce que tu n'es pas mariée, hein? Non, pas encore. Bientôt? Ah non, je sais pas. Non, pas du. C'est pas dans les projets, mais ça, ce serait une belle demande. Delphine, quel est ton plus grand fantasme? C'est pas forcément sexuel. Hein. Ah d'accord. Un fantasme, ça peut aborder très large. Si vous voulez qu'on parle sexuel, il y aura la chronique sexuelle tout à l'heure. Bah, c'est que le livre se vende très bien. Pas pour qu'il se vende très bien, mais pour que, tu vois, cette conscience et cette bienveillance. Souvent, les gens, ils me disent « Ah, mais vous dégagez une bienveillance ou une lumière ou machin, que ça se diffuse. » Parce que là, je pense que les gens, ils en ont besoin. Je pense que ce ne sera pas un fantasme, ce sera une réalité. Waouh! C'est arrivé au même moment, Delphine, le père Fouras, est-ce qu'il est vraiment sympa? Ouais, il est vraiment sympa. Ta plus belle expérience à la TV, c'était quand? À part ce soir. Alors, je pense que ça va être le reportage 50 minutes inside qui va passer, je pense, le 27 mars. Et c'était magnifique. Donc, en fait, ils m'ont suivi entre ma vie authentique en Alsace, tu vois, dans ma famille, avec la nature, mon chien, mon chéri. Parce que tu n'habites toujours pas à Paris? Non. Tu fais toujours les allers-retours Paris-Mulhouse. Mais je suis 4 jours par semaine à Paris maintenant, donc... Mais c'est pas grave, c'est très bien. Tu vois, la semaine est coupée en deux. Et ma vie parisienne. Donc je pense que ça va vraiment être très très beau. Entre 9 ans et 18 ans, tu as passé ta jeunesse à avoir des troubles obsessionnels. Tu l'expliques très bien dans ton livre. Mais c'est sans filtre ce livre. J'avais toujours l'impression que si je faisais des choses, ça allait réaliser, tu vois. Genre revenir, marcher par exemple sur des passages piétons, puis revenir dessus et puis remarcher. Tu vois, t'as l'air con quoi. Ou toucher plusieurs trucs, ou faire comme ça, et puis refaire comme ça, et puis encore une fois. Depuis, ça s'est calmé ou pas? Ouais, ça s'est calmé, mais quand vraiment j'ai beaucoup de stress, ça peut revenir. Mais j'ai eu ça toute mon adolescence, mais des trucs trop gênants. Genre, j'étais avec mon meilleur pote en terminale, la récré sonne, enfin genre c'est fini, donc là, une centaine d'étudiants partent et vont à l'intérieur, et quand j'arrive à peu près au marché avec l'intérieur, je fais vas-y viens, on va avec nous au fond de la cour. Il fait mais non, et là t'as le proviseur, il fait eh oh vous allez où? Je fais attendez, on revient, genre on n'avait rien à faire. Et ouais, c'est des petits trucs, tu te dis si tu fais ça, ça va fonctionner. Ouais, et j'explique le pourquoi, le comment et comment s'en débarrasser. Et c'est très intime, ouais. Est-ce que tu parviens aujourd'hui à t'affranchir du regard de l'autre et de son jugement? Ah ouais, totalement. Totalement. Ça aussi, c'est un chapitre, c'est un chapitre très important. Bah ouais, parce qu'en fait, on est tous uniques, tous différents, et en fait, ça sert à rien de juger l'autre ou de se sentir jugé, puisque par définition, on est différents. Donc voilà, tout simplement. Dernière question, est-ce que c'est vrai qu'un jour tes parents ont décidé de t'appeler Kevin? Exactement. Et pour le reste, je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse regarder dans le livre. Et allez vous procurer le livre. Et on passe au tac au tac avec Delphine. Bonheur ou bien-être? Bonheur. Chien ou chat? Chien. Photo ou vidéo? Photo. Blanche ou rouge? Blanche. Campagnarde ou citadine? Campagnarde. Passe-temps ou passe-partout? Passe-partout. Chance ou rencontre? Rencontre. Seul ou accompagné? Accompagné. Vacances ou travail? Travail. Devenir pleinement ou sereinement soi? Pleinement. Parce que c'est pas forcément serein de devenir pleinement, c'est vraiment un travail actif de se poser les questions et tout. Ouais, c'est un travail. Delphine Lescuser, bravo. Devenir pleinement
Et sereinement. Tu vas y arriver. Tu vends bien le livre. Le titre est long, tu vois, il y a 4 mots. Et au final, je me suis dit, comment est-ce que je peux le raccourcir, tu vois, pour que ce soit plus Mais oui, c'est vrai que là, c'est pas le titre le plus court du monde. Non, et devenir, c'était important, pleinement, c'est important, sereinement, et soit aussi. J'ai pas voulu en enlever un seul, et puis voilà, tout est dans le titre. Quand tu étais jeune, tu voulais devenir donc aussi vétérinaire, mais tu y as renoncé car ton niveau en mathématiques n'était pas suffisant. Exactement. Ouais. Bah ouais, faut être une tête pour faire vétérinaire. Bah ça t'a pas empêché d'écrire un livre. Oui. Alors je vais pas vous dire combien j'ai eu au bac français. Je vous le dirai pas. Et pourtant j'ai écrit un livre, donc je vais envoyer à mon professeur. Voilà, je vais envoyer ça. T'as eu combien? Un 2 sur 20. Un 2. Mais moi, je crois que je me suis endormie à moitié, j'en sais rien. En fait, je pense que j'ai pas répondu à toutes les questions. En fait, j'ai oublié de répondre aux 2 premières questions et la dernière, j'ai fait un hors-sujet. Donc, du coup, j'ai eu 2 pour la feuille de papier. C'est mal payé, quoi. Ouais, c'est mal payé. J'avoue, ça veut rien dire, elle a écrit un livre. Attention, dis pas ça aux enfants qui nous écoutent, sinon ils vont pas vouloir. Oui. Mais le bac français, c'est très difficile quand même, le bac français. Ah oui, c'est très compliqué. On doit faire par cœur toutes les œuvres. Ouais, moi j'ai rien compris, même aujourd'hui, je comprends pas. D'accord. Vous aussi à la maison, essayez de deviner ce qui se cache derrière cette chanson. Fort Boyard. Bien sûr. Alors évidemment, il faut préciser à tous ceux qui nous regardent, c'est lorsqu'on tourne l'émission, il n'y a pas de musique. Donc il faut se le faire dans la tête. C'est vrai, bah oui, tu cours sans musique. Et c'est rajouté au montage. Exactement. C'est ça t'a perturbé ça quand t'es venu? L'envers du décor. Oui, non, parce que l'ambiance est quand même tellement enthousiasmante que c'est juste fabuleux. Et ça, c'est parce que quand t'étais petit, tu devais courir dans ton jardin avec la musique. C'est ça, exactement. Je faisais ça. C'était drôle, ouais, c'est ça. Et mon frère s'est déguisé en Perfora, c'est ça. Non. Alors ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, donc il y a des enfants, des petites filles qui font leur anniversaire et les mamans m'envoient des photos de leurs petites filles qui se déguisent maintenant en blanche et qui font des anniversaires comme ça ou en rouge. J'adore. Ouais, c'est super. J'ai animé avec Sylvain Mirouf la première saison des Petits Magiciens. Ça va revenir sur France 4. Alors là, on est en pour parler, ça a bien marché, donc il n'y a pas de raison. On a pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'était très bien. Ouais. Et Sylvain Mirouf, pour son retour à la télé, j'étais fière qu'il le fasse avec moi. C'est cool. Et c'était super. C'est une bonne personne, vraiment. Oui, puisque nous sommes dans une séquence musicale, tu avais sorti un single en 2015. Oui, alors on l'a su plus alors. Sur ta page Wikipédia, il y a marqué chanteuse. Sérieux? Ouais. Allez, c'est maintenant, tu peux prendre le micro. Non, alors en fait, ça c'est une chanson que j'ai fait parce que donc quand j'ai perdu mon grand-père qui était pour moi l'homme de ma vie et du coup, j'ai eu besoin d'exprimer tes sentiments. Ouais, d'exprimer. Et en même temps, j'ai fait la chanson en alsacien pour faire la promo de l'alsacien, en même temps parler de mon grand-père. Ça t'a donné quoi en alsacien? Non, je peux même plus vous la faire, c'était tellement aigu, je peux même plus le faire, tu vois. Mais c'était mignon. Très bien. Et Delphine? Moi, je me suis mise sur Tinder. J'ai essayé, comme tout le monde, pendant intermédiaire entre 2 chéris. Voilà, j'ai essayé, je suis restée dessus même pas 2 semaines. T'avais pas peur justement d'être connue et de. Et alors du coup, le truc c'est que je voulais pas mettre ma photo, donc j'ai mis la photo la photo robot, tu sais quand tu tapes personne blonde ou personne brune, tu vois, j'ai mis une vieille photo, donc les gens ils pensaient que c'était un fake quoi. Donc du coup ça n'a. Donc il n'y a pas eu de rencontre via application de rencontre.